Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Friday Night SmackDown review du 5 juin 2020. Et je suis bel et bien en compagnie de Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Nous étions au Full Sail Live avec Michael Cole et l'ancien catcheur de la NXT, maintenant commentateur Corey Graves, que j'adore. On était donc là avec le premier segment. Jeff Hardy va venir, sera le premier homme à venir pour expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Le show donc s'ouvre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et nous présentent la carte du soir. Une vidéo sur l'accident de voiture de la semaine dernière est montrée. Jeff Hardy arrive sur le ring. Michael Cole annonce qu'Elias a les côtes cassées et les pectoraux déchirés. Il pourrait être absent pendant quelques mois. On continue. Jeff Hardy dit qu'il aimerait remercier la WWE et Fox pour lui donner ce moment. La semaine dernière, les fans ont été témoins de quelque chose de dangereux. Elias a souffert de blessures graves. Ouais, on a quand même des côtes qui sont cassées et des pectoraux déchirés. C'est pas n'importe quoi quand même. Mais ça aurait pu être pire. Il veut donner sa version des faits. Il s'est garé sur le parking du Performance Center et il était excité par le show. Euh, il est sorti de la voiture et quelque chose de gros l'a frappé. Il faisait nuit. La prochaine chose qui se rappelle, c'est qu'il était entouré de policiers et il ne pouvait pas répondre aux questions. Il sentait l'alcool et il était menotté. Il a commencé à remettre en question tout ce pourquoi il s'est battu durant les derniers mois. Sa famille, comment pouvait-il laisser tomber sa femme et ses filles? Comment expliquer ça et combien de fois pourrait-il demander pardon? Il savait qu'il n'avait pas fait d'erreur depuis la semaine dernière. Il était au service de police et il a passé tous les tests. Un témoin est venu dire que le coupable avait les cheveux rouges et une barbe rouge. Il était libre de partir et voulait revenir car il savait que c'était Sheamus. Donc Sheamus arrive sur la scène et Sheamus lui dit d'arrêter d'accuser les autres pour ses problèmes. Pourquoi n'admet-il pas ses erreurs? Il accuse toujours quelqu'un d'autre. Qu'il soit un homme et admette ce qu'il a fait. Il n'est pas un homme, c'est un drogué. Sheamus allait donc partir, mais ajoute que Jeff Hardy ne doit pas s'inquiéter de décevoir sa femme et ses filles. Elles sont habituées. Jeff Hardy retire son t-shirt et s'en prend à Sheamus avant que Sheamus lui mette évidemment un sale bra kick en pleine face. Voilà. Je pense que d'ici là, on a compris le message. Sheamus en a marre de Jeff Hardy. Maintenant, premièrement parlant, d'entendre que Jeff Hardy dit qu'il a été d'abord attaqué, il le dit, qu'il a d'abord été attaqué, puis ensuite il s'est réveillé dans une voiture en sentant l'alcool. Euh, donc ça confirme nos faits que Jeff Hardy n'est pas le coupable de cette histoire. Et du coup, tout le monde se demande qui a attaqué Jeff Hardy et qui a attaqué surtout Elias, qui, je vous le rappelle, a eu des côtes cassées et des pectoraux déchirés. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Alors moi, je vais lancer une théorie. Je pense que c'est Eric Rowan qui pourrait faire son retour. Mm, Parce que si on se souvient bien, il avait eu un- une rivalité qui s'est construite de la même manière avec Roman Reigns. ouais, Et je me là, on a un rappelle. petit peu la même chose avec Jeff Hardy et Elias. Et pour moi, ce serait trop facile que ce soit Sheamus. Je pense que les personnes de WWE ont fait quand même quelque chose de mieux construit. Parce que Mm. sinon, ce serait trop Il y a facile. plusieurs théories, dont mes théories personnelles, mais il y a aussi des théories plutôt des rumeurs, en fait, tout simplement. Donc mes théories, vu que Jeff Hardy lui a dit
il a été aperçu avec une barbe rousse et des cheveux roux. Comme j'en parlais en off avec mes collègues tout à l'heure, moi j'ai pensé à 3 hommes probablement capables de faire ça. Vous allez me dire probablement que ce n'est pas possible pour certains des trois, mais dans la vie, j'ai envie de dire tout est possible. Donc du coup, je pense en premier à Sheamus. C'est possible. C'est possible. Il est énervé contre Jeff Hardy, donc c'est possible qu'il a voulu le piéger. C'est probable. Ensuite, nous avons membre des Imperium, Alexander Wolf. Vous me direz pourquoi Alexander Wolf? Je vous dirai, je sais que ça n'a rien à voir avec la rivalité, mais c'est probable que Imperium peut attaquer, qui sait. Et nous avons également en troisième qui a également les cheveux roux, malgré le fait qu'il est chauve, mais je veux dire de base, il devrait avoir les cheveux roux, mais il a surtout une longue barbe rousse. C'est le fameux pronostic de Kevin, et je suis tout à fait d'accord, c'est Eric Rowan. Et je pense que c'est Eric Rowan, ouais. Je pense qu'il y a de très fortes chances que ça soit lui. Après, est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Après, évidemment, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi c'est aussi la Nexus. Vous savez qu'ils auraient dû faire leur retour à WrestleMania 36. Maintenant, on verra ce que c'est. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Kevin, est-ce que tu veux continuer? D'ailleurs, pour ajouter quand tu parles d'un Nexus, celui qui a les cheveux roux et une barbe rousse dans le Nexus, c'est Heath Slater. Hmm. Donc, pourquoi pas? Heath Ça pourrait Slater être une... Heath Slater qui du coup fait un retour en heel avec ses collègues de la Nexus. Ça serait juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. On les attendait depuis longtemps quand même. Depuis des années, ouais. La dernière fois qu'on les a vus, c'était en 2011. Ça fait désormais 9 ans qu'ils ont pas catché. Donc en fait, c'est la même durée que la blessure de Edge. C'est ça. Plus de 9 ans d'absence pour la Nexus. Donc leur retour va être juste immense. Immense. On continue avec Otis, qui est accompagné bien évidemment de Mandy Rose. Et il affronte son adversaire de la soirée, King Corbin. Otis, on le voit donc dans les backstage qui arrive avec Mandy Rose et il voit une chaise avec une magnifique veste, le sceptre et évidemment la fameuse couronne noire plaquée et or de notre ami King Corbin. Il crée son fameux Oh yeah! Il prend ce magnifique objet qui est une couronne, il la met sur sa tête et il rentre tranquillement avec sa musique. Otis qui chourave, qui vole la couronne de King Corbin. King Corbin, évidemment, 5 minutes après, arrive et se rend compte que il a perdu sa couronne. On se rend compte que quelqu'un lui a volé. Il demande à un des producteurs de SmackDown de lui demander de voir en fait ce qui s'est passé. Le producteur lui dit que c'est Otis, la balance. Du coup, Corbin fonce sur le ring, bien évidemment. Et il veut récupérer sa couronne. King Corbin veut récupérer sa couronne. Mais manque de peau pour lui, Otis Dozovic a gagné le match par disqualification. Oui, parce que King Corbin lui a planté plusieurs coups de chaise. Euh, mais Otis, au final, s'en est vengé et a mis KO Mister Corbin. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, franchement, pour moi, le match était décevant. Enfin, j'ai pas du tout aimé le match. Euh, elle est construite. C'est pas une rivalité, ça se voit. Ce qui est dommage, c'est que Otis ne donne pas assez d'importance à cette mallette Money in the Bank. Mm. Tu sens pas Tu que sens pas qu'il veut le titre, quoi. Tu sens pas qu'il a vraiment voilà, d'intérêt sur ça. On a c'est l'impression ça. que c'est un petit jouet, en fait. Voilà, pour lui, On a l'impression que c'est Brock Lesnar avec sa mallette sa mallette trafiquée. est en train de danser, c'est ça. Mais au moins, Brock Lesnar, il donne un peu de Oui, il avait quand même d'importance un pour petit la peu mallette. de valeur à ce titre, malgré le fait que tout ce qui nous gênait, c'est qu'il avait pris ça
comme une enceinte au lieu de vraiment garder la mallette de base. C'est ça qui nous C'est ça, gênait, mais mais en fait, tu vois, tu techniquement vois parlant, Miz techniquement et parlant, Brock il Lesnar, avait vraiment envie d'avoir le titre, quoi. On le voyait. c'est ça. Mais c'est qu'à chaque Raw, chaque mois, t'avais Paul Heyman qui intervenait. Et là, on se disait à chaque fois, est-ce qu'il va cacher, est-ce qu'il Ce va qu'il va pas cacher, cacher? ce qu'il va cacher. Au final, il a vraiment caché sur Seth Rollins pour devenir champion du À monde. Extreme Rules. C'est Mm. ça, Extreme Rules. On le rappelle, Brock Lesnar, pour la théorie qui n'aurait jamais dû avoir cette mallette. Normalement, cette mallette devait revenir à Mustafa Ali, mais évidemment, Lesnar est venu inopidément attraper cette mallette en littéralement fracassant la nuque de Mustafa Ali par-dessus la troisième corde. C'est juste monstrueux la chute de Mustafa Ali. Je vous invite à aller la revoir. Cette chute de 2 mètres de haut, euh, elle est juste monstrueuse. J'ai eu mal pour Mustafa Ali. C'est clair. Et après, pour en venir à King Corbin, je trouve quand même qu'il le gâche un peu en le mettant dans un match contre Otis. Mm. À la limite, je trouverais que ce serait plus crédible de donner la manette à King Corbin que à Otis. Ça serait crédible de fou. Tu la donnes soit à Voilà. Corbin, soit à AJ, soit à Aleister Black. Un des trois, surtout Black, les amis, surtout Black. Mais c'est vrai que si tu la donnes à Corbin, oui, il y aurait vraiment d'importance, évidemment. C'est sûr. Et j'espère que cette Ouais. fois-ci, il réussira vraiment son cachet. J'espère aussi. Peut-être le retour du Lone Wolf, peut-être. Ensuite, après le match, The Miz et John Morrison sont dans un van avec des caméras de surveillance. Braun Strowman arrive sur le parking en voiture. The Miz et John Morrison disent que depuis qu'ils ont défié Braun Strowman, tout le monde leur demande pourquoi ils ont fait ça. Ce n'est pas surprenant, ce sont les mêmes personnes qui doutent de eux depuis des années. Certains diront que ce qu'on va voir est puéril, mais c'est un stratagème. À Backlash, la vie de Braun Strowman sera un enfer vivant. On voit Braun Strowman mettre de l'eau dans une gourde pleine probablement de sachets de protéines ou enfin ouais, de De protéines, c'est protéines ça. de sport. Enfin, C'est ça. voyez-vous, en tant que Un sportif. shaker protéiné. C'est ça, un shaker protéiné. Mais ça ne se passe pas comme prévu car Strowman se met en colère car en fait le shaker explose avec tout le shaker qui du coup va remonter en fait l'eau qui va faire remonter la solution, enfin vous savez le liquide et ça va exploser dans toute la pièce. Strowman va se mettre en colère et va péter un plomb, tout simplement. Dans les coulisses, Kayla Braxton avec Shorty G et Mojo Rawley qui arrivent. Il s'excuse euh, au petit mec, mais il y a des choses plus importantes. Son pote Rob Gronkowski a perdu le titre 24/7, donc l'interview de Shorty G a été raccourcie. Jeu de mots avec short en anglais. Shorty G se retourne et Cesaro ainsi que Shinsuke Nakamura se tiennent derrière lui. Cesaro met un coup de poing à Shorty G et ils partent lorsque Biggie et Kofi Kingston arrivent. Donc du coup, pour répondre à la première, c'était annoncé la semaine dernière, John Morrison et The Miz devaient faire un petit spot euh, avec le logo Attention, en gros. Et en fait, on voit du coup Miz et Morrison qui jouent des tours diaboliques à Braun Strowman. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, c'est le petit moment comique de SmackDown. Ils le jouent très bien, Miz et Morrison. Ce qui est bien avec eux, c'est que même quand ils ne catchent pas, ils nous divertissent. Mm. Donc voilà. C'est Strowman qui se fait carrément humilier par Miz et Morrison. Mm. On verra par Voilà, la suite c'est, qu'il a ils ont mal très réagi. enfantin, très mal réagi, c'est ça. Et pour en venir à Shinsuke Nakamura, Cesaro, Cesaro et Mojo Rawley,
Et qui attaque Shorty G. Shorty G. Je crois que tu l'as pas dit, mais The New Day est venu sauver Shorty Si, si, G. je l'ai dit à la fin. Mais oui, le Ah, nom. tu l'as dit? Je l'ai dit, je l'ai dit. Voilà, ils sont venus sauver Shorty G. Mm. Voilà, mais je pense que ce qui me gêne dans tout ça, c'est que Cesaro, Shinsuke et Nakamura, ils ont le talent pour devenir main eventer. Tout à fait. Et Effectivement. Shinsuke, il a déjà été main eventer. Tout à fait. Cha- Cesaro, pas encore, mais il a déjà été champion par équipe plusieurs fois, Champion des champion des États-Unis. États-Unis. Vainqueur de la Et Battle Royale en honneur d'Andre the Giant. Le premier c'est d'ailleurs. ça le premier vainqueur. Le premier vainqueur, il a les épaules assez larges quand même Pour aller pour chercher être des main titres. eventer. Un titre. Ouais. Et pas être en équipe avec Mojo Rawley. Tout à fait. On n'a rien contre toi, Mojo, mais on t'aime bien. Mais voilà. Et Shorty G aussi, surtout, il mérite mieux. Shorty G qui est un ancien spécialiste par équipe, un ancien champion par équipe, avec Et Shelton Benjamin et son camarade de base, notre ami Jordan, Jason Jordan. ouais, des American Alpha. Voilà, donc Mm. c'est dommage. Il pourrait... Ce qui lui manque quand même, c'est, je vais dire, du charisme en promo. Faut qu'il Mm. s'entraîne quand même sur les promos. En technique, j'ai rien à lui dire. Il est très bon. Mm. Moi, en On fait, avait sur vu, Chad Gable, pour la petite théorie, je sais que les gens, ils vont pas forcément comprendre ce que je vais dire maintenant, mais Chad Gable, pour moi, il me fait vraiment penser à l'ancienne, à Kurt Angle. Parce que vraiment, il bouge comme lui un petit peu. Après, il a ses spécialités à lui. Euh, Franchement, j'aime beaucoup Chad Gable sur le ring. C'est un catcheur très technique, vraiment. Il est incroyable. Le mec, il est bon dans tout. High flying, technique, brutal. Il est bon partout. N'est-ce pas, Kevin? je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je voulais ajouter on avait fait un stage avec Tom Laroupa en décembre 2019. Hmm. Et il nous avait expliqué que Shorty G, Chad Gable à l'ancienne, était, faisait partie des meilleurs rookies à NXT. C'est qu'à chaque fois qu'il faisait un entraînement au Performance Center, il faisait partie des meilleurs. Tout à fait. C'était, Encore une fois, si juste pour vrai, la petite. vraiment, tu voulais le battre, c'était quasi impossible. Ouais, je l'imagine. Niveau technique. Ouais. Ben, c'est comme Daniel Bryan et tous les catcheurs très techniques comme lui, Cesaro également. C'est des catcheurs vraiment au niveau technique pour rivaliser avec eux. Il faut de l'entraînement. Faut le Pour la petite théorie, oui, du coup, pour ceux qui sont encore en train de se demander, nous sommes dans le circuit indépendant, nous nous entraînons dans la meilleure école de catch en France. Et oui, nous avons été entraînés par Tom Laruffa 2 fois de suite. Et oui, Tom Laruffa nous avait dit que justement Chad Gable, comme tu as dit, était l'un des meilleurs catcheurs techniques de l'histoire et on pouvait pas le battre comme ça en claquant des doigts. C'est ça. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, comme quoi il ressemblera à Kurt Angle niveau technique. Faudrait qu'il continue à utiliser le ankle lock, le leg scissors. Et je trouve qu'il devrait changer de finisher du coup, parce que le rolling German suplex, c'est Mm. quand même léger. Pourquoi pas reprendre du coup la Olympic Slam de Kurt Angle, qui est déjà beaucoup plus crédible, je trouve. Mm. Ou alors vraiment, je me rappelle que lorsqu'il était avec son pote de American Alpha, Jason Jordan, Yes. C'est ça. euh, pour le Grand Amplitude, il faisait une grosse back suplex. Pourquoi pas faire une variante, une grosse suplex arrière, ça peut être pas mal. Ouais, mais ça reste une German suplex. Tu vois ce que je veux dire pour moi? Pour moi, c'est un gros move plutôt qu'un finish. C'est vrai. Ouais, du coup, ouais, soit une nouvelle soumission, soit populariser à nouveau le ankle lock de Kurt Angle, pourquoi pas. Ça serait intéressant. Ça peut être intéressant. On continue avec du coup Kayla Braxton qu'on retrouve dans les vestiaires. Kayla Braxton qui justement avec Shirley G, etc. On voit justement après tout ça cette bataille entre Shorty G et ses collègues.
Suivant ça, on voit du coup l'entrée de Lacey Evans qui arrive et Sonya Deville qui l'attaque directement juste avant qu'elle rentre dans le ring. Elle lui fracasse le crâne contre l'escalier. Lacey Evans qui est juste énervée pendant que justement Sonya Deville qui est dans le ring se moque de Lacey Evans. Match très intéressant entre deux jeunes femmes du circuit. Pendant le match, l'arbitre se fait mal à la jambe après avoir été bousculé et se fait remplacer. À la fin du match, Mandy Rose appelle Sonya Deville sur l'écran. Sonya Deville n'est pas une combattante, c'est un échec. Lacey Evans en profite pour se relever de la distraction pour lui faire son fameux Women's Rights en pleine face et le tomber de 3 pour Lacey Evans. Victoire de Lacey Evans avec l'aide évidemment de Mandy Rose en tant que promo. La rivalité continue donc entre Mandy Rose et Sonya Deville. Mandy Rose qui gêne Sonya Deville en plein match avec une promo vidéo. Victoire de Lacey Evans avec son Women's Right. J'ai rien à dire à ce match. Vraiment, j'ai absolument rien à dire. Et c'est rare que j'ai rien à dire sur un match. Mais à part ça, ouais. Sonya Deville, j'ai hâte de voir sa rivalité, la suite de sa rivalité avec Mandy Rose. Et en ce qui concerne Lacey Evans, j'aimerais bien qu'elle se reconcentre quand même sur Sasha Banks ou sur le titre de Bayley. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors oui, Lacey Evans, elle a eu déjà une opportunité à Royal Rumble 2020. Mhm. Elle avait perdu malheureusement. Elle a quand même fait le match de l'histoire, comme la WWE l'avait dit, pour le premier match féminin en Arabie Saoudite. Quand même, elle a du vécu. Face à Natalia. Voilà, face à Natalia, c'est pas encore une légende, mais Elle elle a a participé pour la première fois dans le Corporate Leader du Money in the Bank cette année. quand même le premier corporate leader, le premier match féminin de l'histoire de l'Arabie Saoudite. Et peut-être, on sait jamais, une victoire au Money in the Bank, Royal Rumble, on verra. On verra. Pour lui permettre d'avoir le titre. On verra bien. Du coup, on continue avec la suite. On voit Matt Riddle qui est une vidéo où on voit qu'il va bientôt débuter. On le sait, maintenant c'est officiel. The Original Bro, the King of Bros, Matt Riddle va très prochainement débuter à la WWE dans le main roster à SmackDown. Est-ce que tu as hâte, Kevin, que Matt Riddle débute? Alors, je pense qu'on a tous hâte. C'est quand même, la première rivalité qui me vient pour lui, c'est contre Sheamus, parce que Sheamus en avait parlé la semaine dernière. Mm. Ça va être quand même un gros match, je pense, entre Riddle et Sheamus. Pourquoi pas un match Riddle contre Shorty G, deux gars très techniques. Ah, ça va être Contre incroyable ce Cesaro, match. Shelton Benjamin, déjà pourquoi pas? Shelton Benjamin, Shinsuke Nakamura, j'ai déjà beaucoup de noms en Cesaro. tête pour lui. Franchement, c'est pas mal. C'est, ça va être très bon. Ensuite, Kayla Braxton, on la voit dans les vestiaires avec Braun Strowman qui dit que ces deux imbéciles jouent avec lui. The Miz et John Morrison préparent un plan dans leur van. Braxton se prend de la peinture verte, donc ça doit être du slime. Ça doit pas être de la peinture verte, ça doit être du slime. C'est ça, c'est du slime. Braun Strowman dit qu'il sait, que c'est le Miz et Morrison qui l'ont fait et c'était censé être pour lui. Donc du coup, on continue avec Renee Young qui nous demande d'accueillir Daniel Bryan et AJ Styles pour un face-à-face. Young veut poser une question à Bryan, mais Styles l'arrête et dit que Bryan va dire que c'est un lâche. Pour être allé en finale directement, si Jeff Hardy n'était pas venu la semaine dernière, Sheamus serait à la place de Bryan. Renee Young demande à Bryan si Styles est un lâche. Bryan répond oui, mais chacun a sa façon de penser. Ah, ce bon vieux Daniel Bryan.
René Young demande à AJ Styles si s'il est allé en finale directement car il n'a jamais gagné le titre intercontinental. Styles dit que c'est un choix intelligent. Il voit le plus grand champion de la WWE quand il se regarde dans le miroir. Bryan est plein de vie, mais c'est stupide. Daniel Bryan dit qu'il voit KJ Styles essayer de l'énerver, mais ça ne fonctionne pas. Ils ne se connaissent depuis longtemps. Ils ont deux visions différentes concernant un champion intercontinental. Styles ne le défendra de temps en temps avec un nombre limité d'adversaires, car il se considère comme le plus grand de tous les temps. Voilà pourquoi c'est un lâche. La vision de Bryan, c'est défendre le titre chaque semaine contre n'importe qui. Il fera ça car il veut apprendre à grandir. Il veut apprendre et grandir, pardon. Il veut que les fans soient excités de voir un match pour le titre intercontinental chaque semaine à Friday Night SmackDown. AJ Styles dit que s'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur les visions, il propose une opportunité pour Drew Gulak pour qu'il se prenne une petite raclée. Drew Gulak arrive sur le ring et du coup s'attaque à AJ Styles. Un match débute entre notre ami Drew Gulak, qui est de retour à la WWE pour préciser, face à AJ Styles. Donc pour la petite théorie, AJ Styles est un champion incroyable, certes. Il a égalé le record de CM Punk en fin 2019 avec le titre de la WWE. Il a eu le titre des États-Unis. Il me semble qu'il a jamais eu les titres par équipe, ni de Raw ni de SmackDown. Mais il n'a jamais eu non plus le titre intercontinental, comparé à Bryan, qui a eu les anciens championnats par équipe avec Kane. Il a eu également les anciens champions par équipe de SmackDown avec Eric Rowan. Il me semble pas qu'il a eu le titre par équipe de Raw. Il me semble pas. C'est un ancien champion intercontinental. Il l'avait gagné à WrestleMania 31 dans un ladder match, il me semble, de tête. C'est ça, je crois que c'est 31 aussi. Et c'est aussi un ancien. champion des États-Unis. Ouais, c'est un ancien 5 fois champion du monde, quand même. Faut pas l'oublier, Daniel Bryan. Donc c'est un match au meilleur. C'est un match au meilleur des deux. Et je pense que Daniel Bryan va gagner ce match. Pour moi, j'aime beaucoup AJ Styles. J'adore AJ Styles. Mais je pense qu'il faudrait quand même laisser la place un petit peu à Daniel Bryan. Parce que AJ Styles, certes, c'est un catcheur incroyable, extraordinaire, bourré de talent. Mais je pense qu'il faudrait le laisser un petit peu tranquille. Il a eu son moment. Il a eu une année entière où il était champion du monde. Il vient de se séparer des Good Brothers, donc de son équipe dit OC. Il faut lui laisser un peu de temps de se reconstruire en solo. Et en attendant, mettre Daniel Bryan. Je sais que Sami Zayn n'est pas très loin de revenir. Un Daniel Bryan, Sami Zayn, j'aimerais bien voir ce match. Et, après, plus tard, si AJ Styles veut toujours le titre intercontinental, bah pourquoi pas à Extreme Rules nous faire un triple menace. AJ Styles contre Sami Zayn contre Daniel Bryan pour le titre intercontinental, ça peut être incroyable. N'est-ce pas, Kevin? Alors oui, ça pourrait faire un très bon match. Mais bon, t'as pas parlé du match de Drew Gulak et AJ Styles, qui Oui, est un très ouais, bon match. pour ce match D'ailleurs, également, parle-en vite fait. victoire de Drew Gulak avec un tombé, enfin un tombé, on va dire surprise, je cherchais le mot. Tombée surprise, victoire de Drew Gulak qui surprend AJ Styles. On a vu les yeux d'AJ Styles en orbite, littéralement. Et victoire de Drew Gulak, ça met la pression à AJ Styles qui se pense être le meilleur du monde. Enfin, en tout cas, l'un des meilleurs. Et voir que Drew Gulak, qui est un ancien champion cruiserweight, le bat comme ça cette nuit-là pour son retour à SmackDown, incroyable. Et AJ Styles n'était pas prêt, clairement. Il n'était pas prêt. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors c'était un bon match, un très bon match. De toute façon, les deux sont très techniques. Ils ont AJ Styles qui est qui est passé par le circuit indépendant, qui est passé par les plus grandes compagnies.
par le GNA, Japon. NJPW, WWE, Ring of Honor. Alors, laisse tomber, ce mec a rencontré les plus grands. Mm. Donc, ça m'étonne pas de lui qu'il fasse un très bon match. Pareil pour Drew Gulak, qui est passé aussi beaucoup par le circuit indépendant. Mm. Victoire de Drew Gulak à la surprise générale, avec AJ Styles qui était distrait par Daniel Bryan. Mm. Mais bon, pour moi, la semaine prochaine, ce sera une victoire de AJ Styles pour, on va dire, équilibrer la balance. T'as Drew Gulak qui gagne pour Daniel Bryan cette semaine. Donc la semaine prochaine sera AJ Styles qui deviendra champion continental. Et après, ça pourrait être aussi crédible que Daniel Bryan gagne le titre, puisqu'on se souvient que Sami Zayn était heel, donc si Daniel Bryan Et en gagne, plus, ouais, ils étaient en sera rivalité. champion face. Voilà, en plus, donc tu auras un champion heel et là un champion face. Et en plus, tu pourrais continuer la rivalité après le retour de Zayn. Je pense que c'est le plus Pour probable et moi, c'est le plus logique. peut-être, mais moi je préférerais voir AJ Styles. Parce que Daniel Bryan a déjà eu le titre et AJ Styles, Donc tu penses que c'est, voilà, comparé à moi, il l'heure devrait de gagner. AJ Styles. C'est ça. The hour of the phenomenal AJ Styles. Ça paraît impressionnant comme ça, mais AJ Styles, ça fait déjà 4 ans qu'il est là, que 4 ans. Il a déjà fait pas mal de choses quand même en 4 ans. Ouais, ouais. The face this one a place, the champ this one a camp, former partner of Jericho, former WWE champion, former United States champion. Le mec est chaud. Le mec est chaud. Il n'y a pas d'autre mot. Il a fait de très gros matchs aussi. Donc pour moi, Bryan, déjà, il a fait son temps. Il a commencé en 2010. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il est toujours très bon, mais Former tag team il n'a champion pas with besoin de titre. Kane. Former Il n'a pas besoin de titre. five-time World Women World Championship, j'ai bugué. Former World Heavyweight Champion, former Intercontinental Champion, former Mr. in the Bank Winners. Daniel Bryan a tout fait. Daniel Bryan a tout fait. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut encore réussir à la WWE. Pareil. On continue avec le prochain segment avec du coup ce match qui était organisé après cette attaque de Cesaro, Shinsuke Nakamura et Mojo Rawley. À la fin du coup on a eu ce fameux six-man tag team match entre le New Day, les 8-time SmackDown Tag Team Champions et Charlie G contre Cesaro, Shinsuke Nakamura et Mojo Rawley. À la fin du match, Kofi Kingston et Big E font leur fameux Midnight Hour sur Mojo Rawley et fait le tomber. Tandis que Charlie G retient Cesaro et Shinsuke Nakamura à l'extérieur du ring en leur retenant les pieds pour pas qu'ils montent dans le ring. Victoire donc de Charlie G et de New Day. Donc pour le match, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé le match. Cesaro qui a été vraiment comme un élément assez important du match. Après, Mojo Rawley était pas mal aussi. Il m'a fait peur. Ils ont failli gagner grâce à lui. Il a fait son, son finish. Et j'ai vraiment cru que c'était terminé. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Ça s'est dégagé. Victoire des New Day et du grand Charlie G. Je pense que ce match a été très bon. J'ai hâte de voir la suite entre Shorty G et Cesaro qui sont donc en rivalité depuis la semaine dernière. Faut voir. Faut voir. Faut voir. Où ça va emmener. Où ça va s'emmener. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Bon match avec une victoire des Face. Ensuite, voilà, on verra ce qui va se passer pour cette rivalité Cesaro. Shorty G, il faudra donner quand même une rivalité aussi à Shinsuke Nakamura.
Mojo Rawley qui va peut-être rejoindre, on ne sait pas, le clan de Nakamura Cesaro. Pourquoi pas, hein, si ça peut lui donner un push, Hum, hum, hum. je suis d'accord. Et donc, voilà, New Day, ils ont toujours pas d'adversaire, je crois, pour Backlash. Non, toujours pas pour l'instant. Mais Je crois apparemment, pas. ça va être. Je vous donne des petites infos comme ça fait plaisir. Pour l'instant, les rumeurs, c'est que pour Backlash, les adversaires du New Day sont The Forgotten Sons, c'est-à-dire Wesley Blake et Steve Cutler, bien évidemment accompagnés par Jackson Ryker. Mais ce n'est pas sûr, parce que apparemment en ce moment il y a des rumeurs comme quoi Jackson Ryker aurait fait quelque chose qui n'est pas illégal, mais ça peut mettre en cause la fin des Forgotten Sons. Du coup, on ne sait pas si les Forgotten Sons vont avoir un dernier match ensemble. Est-ce qu'ils vont à nouveau les reséparer, alors que c'est une très jeune équipe et en plus, c'est une très bonne équipe. Est-ce que malheureusement, à cause de Jackson Ryker, ils vont mettre fin à cette belle équipe? Est-ce que les trois vont être séparés à NXT? On verra. On verra. Mais pour l'instant, c'est les rumeurs, c'est les Forgotten Sons. Maintenant, on verra. On verra. Après, en vrai, ils peuvent utiliser ce tweet comme, comme dans la storyline. Hmm. C'est-à-dire, les Forgotten Sons qui sont des heels pro-américains qui soutiennent Trump vraiment, tu vois, dans l'extrême. C'est-à-dire, ils soutiennent tous les méchants. Et, Ouais, je tu vois vois, ce que genre, tu veux dire. ils s'en foutent des droits de l'homme, tout ça. Ils sont là pour se battre pour l'Amérique, pour leurs droits, pour leur intérêt à eux. Et donc, ça pourrait faire un petit truc quand même. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, sur le parking, Braun Strowman voit sa voiture et va voir un garde qui pointe le van blanc de Miz et Morrison. On sait que le Miz et Morrison se sont amusés avec je sais pas comment on peut appeler ça. Il y avait une batte en bois que tenait John Morrison et un pied de biche. Voilà, je cherchais le nom. Un pied de biche en acier que tenait le Miz et ils ont fracassé la voiture, enfin en tout cas le pare-brise avant de Braun Strowman avec ces deux objets très dangereux. Et Braun Strowman a trouvé sa voiture complètement fracturée. Il est donc énervé. Il va voir le camion blanc, le van de Miz et Morrison. Et justement, il va littéralement, comme à ses habitudes, littéralement lever en l'air, littéralement Miz et Morrison en faisant basculer ce van. On l'a déjà vu qu'il avait fait basculer un camion. On l'avait vu qu'il avait basculé littéralement la limousine de Vince McMahon. Désormais, il fait basculer le van euh, du Miz et Morrison. Rien ne peut arrêter Braun Strowman. Absolument rien du tout. Aucun, euh, aucun engin à moteur ne peut arrêter Braun Strowman, j'ai l'impression. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Backlash. Est-ce que oui ou non le Fiend va être de retour? Est-ce que oui ou non Braun Strowman va gagner et conserver son titre? Ou est-ce que le Miz et Morrison vont devenir les nouveaux co-Universal Champions of SmackDown? J'ai hâte de voir tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, on verra, je pense. Je donnerai j'allais donner mon avis, mais je donnerai mon avis sur le résultat de Backlash dans la prévue de Backlash la semaine prochaine. Hmm. Mais ça va faire, je pense qu'il y aura beaucoup de tricherie de la part de John Morrison et de Miz. Ils vont en profiter un maximum pour défier les règles et essayer de gagner ce match à tout prix. The Fiend, je sais pas s'il sera là. Hmm. Pour moi, s'il devait être là, il sera là à la fin du match.
à la fin du match Tu penses pas qu'il va, dans un premier pour temps, aider Braun Strowman et dans un deuxième temps le trahir? aider. Non, je pense pas quand même. Bray Wyatt, il a compris le message de Braun Strowman au dernier à Money in the Bank. Voilà, il s'était affronté à Money in the Bank. Il a compris le message et je pense qu'il l'a en travers de la gorge, on va dire. Je pense aussi. Il a toujours pas digéré ce que lui a fait Braun Strowman. Je pense aussi. Ensuite, on a eu le main event de la soirée, ce fameux SmackDown Tag Team Championship match avec ce match par équipe féminin entre Alexa Bliss et Nikki Cross, les championnes, face à Sasha Banks et The SmackDown Women's Champion Bayley. Et attention à ce que je vais dire, je pense que tout le monde désormais est au courant, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, is the new Women's Tag Team Champions Sasha Banks and the SmackDown Women's Champion Bayley. The Boss and Hug Connection sont devenus hier soir les toutes nouvelles championnes. D'ailleurs, leur nom, c'est pas The Boss and Hug Connection, ça c'est à l'ancienne. Maintenant, c'est The Role Models. Alors, The Role Models and the Blueprints. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le nouveau nom, les Role Models. Faut voir ce que ça va donner, les nouvelles championnes. Après, ouais, faut voir ce que ça va donner parce que quand même, c'est deux grosses championnes maintenant. Après, il y a des rumeurs comme quoi ça va être un règne court. J'espère que non. C'est dommage pour Nikki Cross et Alexa Bliss, c'était des très bonnes championnes. Mais le problème que j'aimerais souligner, je pense que Kevin va être d'accord avec moi, c'est qu'on les voyait pas souvent défendre. Malheureusement, Alexa Bliss et Nikki Cross, on les voyait pas tout le temps défendre. Comparé au Boss and Hug Connection à l'époque et maintenant The Role Models, elles défendaient leur titre beaucoup plus que Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris les titres. Et je trouve ça dommage, tout comme vous, mais il faut voir la rivalité en face, la réalité en face, que Sasha Banks et Bayley méritent plus les titres que Alexa Bliss et Nikki Cross. Ils vont les défendre plus, ils vont continuer à les défendre plus, j'espère. Et en ce qui concerne Alexa Bliss et Nikki Cross, est-ce qu'on est parti pour une histoire de trahison ou est-ce qu'on continue dans l'amitié? Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, Bliss et Cross, pour moi, elles doivent continuer en équipe. Ça marche très bien en équipe. Mm. Elles marchent très bien en heel comme en face. Pour moi, elles doivent continuer. Pour en venir au match, je l'ai bien aimé. Surtout, il y a un moment qui m'a retenu dans le match. C'est que c'est quand Sasha Banks fait sa bank statement sur Nikki Cross. Limite, Nikki Cross va taper. Et là, t'as Bayley qui pousse Sasha Banks et qui lui fait le tag et qui reprend Nikki Cross pour faire la bank statement. Ce que j'ai bien aimé dans ça, c'est que on a bien vu Sasha Banks qui n'a pas apprécié ce qu'a fait Bayley. Non, parce qu'elle a justement recopié voilà, sa prise. C'est ça, Bayley qui est égocentrique, j'ai envie de dire. Elle veut lui montrer, voilà, moi aussi je sais faire, moi aussi je sais le faire. Ouais, voilà, c'est encore plus que ça. Elle veut montrer que non, c'est pas toi qui dois avoir la victoire, c'est moi qui dois gagner. Même si on est en équipe, je m'en fous, c'est moi qui dois gagner à ta place. Vraiment, elle veut gagner partout. Elle veut gagner partout, c'est ça qui. Elle veut s'imposer, tout simplement. Ah, égocentrique, imposante. Moi, pour moi, j'ai trois. Attends, je suis désolé de t'interrompre, mais en gros, il y a des années, quand Bayley était encore la câlineuse, on dit hugger, la plupart des matchs qu'elle a eu en équipe, soit elle se faisait marcher dessus et c'était sa collègue qui faisait tout, soit elle faisait gagner, mais sa collègue s'en foutait. Je pense qu'elle a appris de ses erreurs, Bayley.
Et en plus, elle, je pense que Bailey, à force d'affronter des gens, désormais, elle connaît quoi faire et elle sait quoi faire désormais pour s'imposer. Elle a toujours été sous-cotée, elle a toujours été euh, sous-estimée par ses adversaires. Aujourd'hui, elle est au meilleur de elle-même et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Je trouve qu'au moins maintenant, elle représente SmackDown mieux que certaines catcheuses. J'ai hâte de voir la suite pour Bailey. Et en ce qui concerne Alexa Bliss et Nikki Cross, pour la petite théorie, alors attendez, je réfléchis. Sur trois équipes, Alexa Bliss a trahi deux catcheuses sur trois, dont Nia Jax et Mickie James. Maintenant, c'est Nikki Cross. Est-ce que Nikki Cross va faire partie des victimes d'Alexa Bliss par trahison? Je ne sais pas. Mais c'est probable. Alors, justement, tu parlais de Bailey, comme quoi il fallait qu'elle s'impose maintenant, c'était à son tour. Mais pour moi, ça va lui coûter les titres, c'est sûr, parce que on a bien vu qu'après qu'elle ait pris Nikki Cross pour Bank Statement, Nikki Cross avait contré le Bank Statement. Mhm. Et bon, Bailey a eu la chance quand même parce que Banks est intervenu. Donc ça peut leur coûter le titre quand même. Ah, et Ouais. à la fin, Sasha Banks l'a bien montré. C'est elle qui a fait remporter l'équipe avec un tombé surprise. Ouais. Et, euh, et Seth Rollins qui était champion universel à ce moment contre Robert Roode et Ziggler. Et ils avaient perdu euh, parce qu'ils s'étaient pas bien entendus en équipe. Il y avait des problèmes en équipe, des problèmes de communication. Et dans la même soirée, ils se sont affrontés, Seth Rollins contre Strowman. Ouais. Rollins avait gagné. Pour moi, ça peut se terminer comme ça aussi. C'est-à-dire un remake de cette histoire avec Banks, Bailey à Clash of Champions, match par équipe contre une équipe, je sais pas lesquelles ils les perdent, et puis ils s'affrontent dans la même soirée, Banks contre Bailey, et là t'as Banks qui pourrait gagner le titre. Tout à fait. C'est à voir s'ils vont faire un remake, c'est à voir s'ils vont faire un remake de cette histoire. Je pense. T'as raison. Ceci clôture la soirée de SmackDown. On va y mettre une note, bien évidemment. Donc du coup, je pense que on est parti pour un bon 16 sur 20 pour SmackDown. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Je vais partir sur 14. Tu Voilà. penses 14? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, 14 bon. qu'est-ce qui fait que ça a été moins bon, selon toi? Moins bon, déjà le... Ou pas aussi intéressant que ce que je pense, par exemple. Par exemple, déjà, New Day, ils ont pas de rivalité. C'est vrai. Je Ça donne pas confirme. d'importance au titre. Ensuite, Shinsuke Nakamura et Cesaro pas bien utilisés avec Shorty. Le match féminin Mm. était bon, j'ai rien à dire. En fait, Le si main je event, juge comme rien à toi tous dire. les matchs, si je juge comme toi tous les matchs, oui, 14, même 13, mais je donne 16 en matière du show en lui-même. Parce que vraiment, ça a été un bon show, comparé à certains SmackDown qu'on a eu cette année. C'était plutôt un bon show. Après, c'est vrai, si on parle vraiment des matchs en eux-mêmes, oui, je dirais 13, voire 12. C'est ça. Voilà. Ça et donc, voilà, 14. Sur ce, On les a tout amis, dit. je vous invite à mettre un like, un commentaire, de vous abonner en masse et bien évidemment, et également mettre un gros pouce bleu, oui, liker à mort cette vidéo. Évidemment d'activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Je vous invite à nous rejoindre dans la team anarchiste. Et nous les amis, on se retrouve très 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 prochainement pour la preview de NXT TakeOver in Your House. À très vite les amis. La suite au prochain numéro les amis. Et on se retrouve très prochainement.